Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2024, c'est l'œil d'Odin. Alors on se retrouve pour un tirage général, vous le savez, s'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite aussi à regarder les autres signes en fonction de votre carte du ciel, des maisons positionnées dans ces signes, etc. Ça va vous donner des informations complémentaires, peut-être que vous aurez un tirage entier qui vous parlera, ou alors ça vous donnera seulement quelques informations. Mais surtout, et ça c'est très important, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez d'écouter ou d'ignorer les conseils des tarots et des oracles. Faites preuve de discernement et prenez seulement ce qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci infiniment pour les likes, les commentaires, merci pour les vues, merci pour les partages et merci de vous abonner à la chaîne et faites-le seulement si vous aimez le contenu que je vous propose. Merci infiniment du fond du cœur. Alors, ce tirage, c'est le tirage en pyramide. Ce tirage en pyramide, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais le faire et je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin et le tarot Chosen. Et ici, vous avez la prédiction qui s'adresse à vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Vous pouvez retrouver les vidéos des prédictions sur la chaîne YouTube. Les liens sont dans la description de la vidéo normalement. Et bien évidemment, ce tirage est en lien avec les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo, lien dans la description. Voilà. Alors, la prédiction pour vous les Sagittaires, c'est Géphion. Géphion vient nous parler d'un changement de territoire ou de protéger son territoire. Alors, c'est plutôt clair pour moi avec le tirage que j'ai sous les yeux. Pour vous les Sagittaires, on parle d'un changement de territoire. Ce qui est important avec ce tirage et qu'il faut comprendre, c'est que pour certains d'entre vous, ça sera concret. Vous allez peut-être déménager, quitter un quartier pour aller dans un autre, quitter une ville pour aller dans une autre, quitter une région pour aller dans une autre, ou un pays pour aller dans un autre, etc. Mais pour d'autres, il va s'agir ici de quitter un état pour aller vers un autre état. Alors je ne parle pas d'état en tant que pays, je parle d'un état d'être, de ce que vous étiez à ce que vous allez devenir. Donc finalement, votre tirage nous parle de votre voyage entre ces deux positions, que ce soit concret ou spirituel. Donc ici, on est dans une période de transition. Et ça rejoint plutôt bien le tirage de la nouvelle lune du 2 octobre. Comme je l'ai dit au départ, prenez ce qui vous parle et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Les énergies sont interchangeables. Alors on va commencer avec la situation actuelle. Ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'octobre, les Sagittaires. Vous avez le mât. Vous voyez, le mât nous parle justement de cette situation. Le mât, c'est dans le tarot de Marseille, c'est le 22 ou le 0. Ça dépend comment on le considère. Moi, je le considère comme les deux à la fois. Et donc, en tant que 22 et 0, pour moi, il va venir toujours parler d'une période de transition. Et là, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'octobre. Vous entrez dans une période de transition. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Vous êtes en train de vous détacher d'une situation ou d'une relation, prenez ce qui vous parle, pour aller vers une autre situation ou une autre relation. Et ici, on peut y voir toutes sortes de choses. C'est à vous de regarder comment ça vous parle dans votre vie. Est-ce que ça concerne votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amicale, familiale, etc. Avec ça, vous avez les tempestaires. C'est très intéressant parce qu'avec les tempestaires, ça veut dire qu'ici, ce qui vous a poussé à changer, à partir, à vous détacher, c'est quelque chose qui vous a remué, qui a remué votre situation. Ici, avec les tempestaires, on est vraiment sur cette image de tempête, d'orage, d'ouragan, cette bourrasque, ce coup de vent qui nous pousse. Et c'est pas forcément négatif. Pour certains, ça a pu être plus une forme de chaos, et pour d'autres, ça a pu être ce coup de vent positif qui nous permet d'aller de l'avant. Hein. Il y a cette idée ici. Et avec Brocéliande, pour moi, regardez comment les cartes, voilà, c'est comme ça que les cartes, je les ai sur la table, moi. Il y a cette idée de partir par grâce à une bourrasque, on s'en va, on se détache, et on va vers un chemin qu'on ne connaît pas. Ici, Brocéliande, pour moi, va venir parler d'un nouveau chemin
on n'a pas la carte, on ne sait pas ce qui va se passer, on sait pas, on n'a aucune idée de ce qui pourrait arriver, mais on s'en fiche parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau ou de créer un renouveau. Et bien évidemment, avec le tirage que vous avez là sous les yeux, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de totalement nouveau que vous allez vivre, peu importe le domaine, peu importe la situation qu'il y a dans le fond. Et pour d'autres, ici, avec ces cartes-là, ça peut être le besoin de créer un renouveau dans une situation. Et ce qui est intéressant aussi avec Brocéliande inversée, c'est qu'on nous parle de rigidité, de manque de fluidité. Et ça, pour moi, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez une situation qui ne vous permettait pas, pour moi c'est plutôt comme ça que je le ressens, qui ne vous permettait pas d'être maître de votre vie. Il y a l'idée ici d'avoir été dans une situation ou une relation où les choses étaient fermées, où c'était rigide, on manquait d'espace. Alors, pour très concrètement, ici, avec cette carte, et tout ce que je vous ai dit, pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez dans un logement qui manquait d'espace, et on a besoin d'aller vers quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose comme ça aussi, qui peut ressortir. Et ici, avec cette carte-là, vous manquiez d'espace pour vous mouvoir, vous manquiez d'espace, alors ça peut être spirituel, ça peut être très concret, vous voyez comment ça vous parle. On était, quelque part, on se sentait un petit peu presque prisonnier. Pas exactement ça, mais c'est presque ça. Un peu prisonnier, un peu à l'étroit dans la situation dans laquelle on était. Et on avait besoin que cette situation se transforme. Pour moi, ici, vous voyez, on est dans une période de transition et on part à la recherche de cette transformation. On met fin à quelque chose qui était lourd, mais quelque chose qui était peut-être pour beaucoup d'entre vous beaucoup plus mental que concret. Quelque chose qui ne nous convenait pas. Il y a, encore une fois, avec cette carte, on nous parle de s'éveiller. S'éveiller à qui l'on est vraiment. Et c'était le titre de votre tirage du 2 octobre. On parlait de la fin du sommeil et du début de l'éveil. Parce que vous aviez, il me semble, Silmara, il me semble, qui était tombé dans votre tirage. Il me semble. J'ai plus exactement le tirage en tête. Mais ici, il y a voilà, on a besoin de ce... Ça peut être vous, vous vous transformez, il y a une transformation mentale ici, une transformation de l'esprit. Mais pour moi, ça va venir parler de changer de situation. En fait, on veut transformer une situation que l'on connaît déjà parce que c'est une situation qui nous maintenait prisonniers. Encore une fois, vous voyez, on a encore cette idée. Mais on a du 10 ici. Le 10, c'est la fin et le commencement. On est encore sur ces énergies de... Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui commence. Et je vois ce quelque chose d'autre arriver, mais c'est pas clair, c'est un peu crypté. Je pense à une certaine chaîne de télévision. Voilà, c'est un petit peu, c'est flou, c'est pas encore clair exactement ce qui vient à moi, mais je veux aller vers ce qui vient à moi. Alors, la meilleure façon d'y arriver, c'est de suivre le courant. Et de se laisser porter, de ne pas chercher à contrôler. Ça, voilà. La rigidité, le contrôle, si c'était vous qui vous l'imposiez dans votre vie, il est temps de lâcher là-dessus et de plus chercher à contrôler. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois d'octobre, vous avez le monde, magnifique carte. Alors pour moi ici, il y a vraiment, votre tirage, il projette, il fait rejaillir des énergies qui sont belles, fortes et douces à la fois. Et ici, avec cette carte du monde, on parle de plusieurs choses. D'abord, on met fin, effectivement, à quelque chose, mais ça se passe bien. En tout cas, vous devez veiller à ce que ça se passe bien. Si vous mettez fin à une relation, si vous mettez fin à un contrat de travail, si vous mettez fin à un contrat de location ou j'en sais rien, vous devez veiller à ce que cette fin se passe de manière la plus calme et la plus sereine possible. C'est ce qu'on vient vous dire ici, avec les cartes qui accompagnent l'arcade majeure du monde ici. C'est ça que vous devez développer pendant ce mois d'octobre. Ne pas rentrer dans des énergies négatives, des énergies de colère, des énergies de contrôle, de prise de pouvoir. Voilà, ça vous devez l'éviter, vous devez le laisser. Et avec cette carte du monde, encore une fois, on nous parle de voyage. Alors on a le mât, on a le monde, vous allez voir les cartes qui accompagnent ici, et puis plus tard, vous allez voir, on a aussi le chariot. Donc il y a vraiment une idée de se déplacer. Encore une fois, selon vos vies, pour certains, ça va être très concret, pour certains, ça va être un voyage, pour d'autres, un déménagement, et pour d'autres, ça va être
passer d'un état d'être à un autre état d'être ou permettre à une relation ou une situation de passer d'un état à un autre. Donc ici, il y a vraiment il y a une idée de victoire. Je finis quelque chose, mais ça se finit bien. Et parce que ça se finit bien, j'ai l'impression que j'ai réussi à faire ce que je voulais, je le vis pleinement. Hein, je suis dedans pleinement et je m'ouvre au monde. Il y a l'idée aussi peut-être d'avoir besoin de repartir à la conquête du monde, peut-être pour certains d'entre vous avec ce tirage. Le dragon gallois et les rangs. Moi, ce que j'adore, les énergies de ces cartes ici. Ah, j'ai fait tomber des cartes. J'adore les énergies de ces deux cartes. On a deux personnages qui nous font dos, parce qu'ils font dos à leur passé, à ce qu'ils ont vécu, et qu'ils vont s'ouvrir vers un nouvel avenir, mais un avenir qu'ils ne connaissent pas, et ils y vont sereinement. On a encore l'énergie du mât ici, du fou, avec ces cartes-là. Et on a encore les mouettes, c'est vraiment très intéressant, hein, les mouettes qui reviennent. Alors, le dragon gallois vient vous dire qu'il y a une situation qui se transforme, et que vous devez veiller à ce que cette situation, cette relation, peu importe ce que c'est, qui se transforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le calme et la sérénité, avec beaucoup de douceur. Il ne faut pas transformer les choses de manière trop abrupte, dans le contrôle ou dans la prise de pouvoir. Ça serait pas bon pour vous. Et on a la carte de l'Iran qui vient nous parler de ce besoin de retourner dans le monde, en fait. Mais plus fort que ça encore, l'Iran va venir s'installer. Vous voyez, il apparaît dans le tirage après la carte du monde. C'est vraiment ce qui suit la fin. On a la fin, la transition. Je ne sais pas je suis en train de me libérer et de mettre fin à plein de choses dans ma vie. Et je ne sais pas vers quoi je vais, vers ce qui m'attend. Mais j'y vais. Et j'y vais avec beaucoup de sérénité. J'ai pas besoin de ressentir du stress ou de l'angoisse ou quoi que ce soit. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce que l'univers, la vie, Dieu, appelez ça comme vous voulez, va m'apporter. Et cette mouette, encore une fois, qui est importante ici dans votre tirage, vient nous parler de la transition aussi. Elle est à la frontière entre le ciel et la mer. Et on peut aller d'un côté comme de l'autre, comme bon nous semble, parce que cette frontière est fine. Et il n'y a pas de... Voilà, donc il y a cette idée encore d'être en transition, de voguer, avec beaucoup de légèreté. Et c'est les énergies que vous devez emprunter pendant ce mois d'octobre. Écoutez-vous, ne vous laissez pas, je fais tout tomber, hop, comme d'habitude, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Vous avez besoin ici, vous voyez, on a encore cette idée avec la carte de la moralité, que vous étiez étriqué dans votre ancienne vie, dans votre ancien état d'être, ou dans votre ancienne maison, appartement, ou peut-être travail. Il y a l'idée ici d'être serré, d'avoir les mains liées, de ne pas être libre de ses mouvements. Et pour échapper à cet état-là, en quelque part, il y a une forme de fuite dans ce que vous faites, mais c'est une fuite que vous vivez consciemment, et donc ça ne devient, dans ce cas-là, c'est plus une fuite, c'est juste je sors d'une situation qui ne me convient plus. Et j'emmène avec moi les personnes qui ont besoin de sortir aussi de cette situation parce que pour elles aussi, ça ne leur convient plus. Mais je suis à l'écoute de mes émotions. Je n'écoute pas ce qui se passe autour de moi, je m'écoute moi d'abord, ici. Et vous avez besoin de lâcher, vous voyez, le Tarot Chosen vient insister là-dessus. Cette fin et cette transition doivent se vivre de manière sereine. Et pour ça, vous devez lâcher les sentiments de culpabilité que vous pourriez ressentir, ou tout autre sentiment négatif. Là, on nous parle de la culpabilité avec le Tarot Chosen, mais il pourrait y avoir d'autres émotions négatives comme la culpabilité, comme autre chose, qui pourraient venir ici s'immiscer en vous. Il ne faut pas les laisser venir se répandre à l'intérieur de vous. Voilà, faut vraiment les repousser, ces idées-là, ces pensées-là. Vous avez besoin que les choses se passent, et si ça vient des personnes autour, voilà, écoutez-vous, ne les écoutez pas. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici, les Sagittaires. Alors, les énergies, cette fois, à transformer. Attention à vos paroles. De l'équilibre, mettre de l'eau dans son vin. C'est ce que vient de dire Tempérance ici. Le Mudris vous dit, prenez votre temps.
Le mûrdris ici est inversé et il vient vous dire que l'immobilité et la lenteur vont être votre allié. Ne faites pas les choses précipitamment. Donc attention. Et pourquoi on parle de parole? En plus on a le 10 heures, vous voyez, qui accompagne ici. Attention à ce que vous... Voilà. Ici, il y a une communication avec tempérance, vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin, vous avez besoin de tempérer les choses. Donc il pourrait y avoir une communication qui est difficile, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce qu'il y en a trop. Et avec le 10 heures ici, j'ai plutôt envie de vous dire attention à ce que vous dites. Attention à ne pas prendre ce que les autres vous disent pour argent comptant, ou attention à ne pas vivre, ne pas laisser les paroles des autres être un déclencheur de votre colère ou de votre besoin de contrôler, etc. Le mûrdris, c'est pour ça qu'il vous invite à l'immobilisme et à la lenteur. Prenez le temps de la réflexion avant de parler. Ça, parce que ça veut dire, donc ici, ça veut dire que vous ne le faites pas, et ça, c'est ce que vous devez transformer pendant votre mois d'octobre. Donc vous devez ne pas parler trop vite, ne pas en dire trop sur vos projets, et chercher à tempérer les paroles. Ne dites pas ces 4 vérités à une personne juste pour lui dire. Et de manière brutale et de manière... voilà, ne rentrez pas dans ces jeux-là. Vous avez besoin que les choses restent au calme, en fait. C'est ça qu'on vous dit, ça qu'on vous répète dans ce tirage. Vous avez besoin voilà. Et ça, c'est important parce que vous allez voir que les cartes nous le disent plus tard. Vous devez être dans des énergies d'accueil et de réception. On est dans des énergies féminines ici. Et ne pas rentrer dans des énergies d'action et donc dans des énergies masculines. Ici, vous avez besoin d'être dans l'accueil, dans la réception, d'accueillir ce qui se propose, ce qui se joue, ce qui se dit, sans pour autant que ça vous déstabilise. Et ne pas essayer de déstabiliser les personnes qui sont en face de vous. C'est vraiment très important ici, parce qu'il y a des choses, voilà, il faut prendre conscience de ça, ici. Vous devez prendre conscience que c'est en acceptant et en accueillant que vous pourrez vivre ce nouveau départ que vous avez envie de vivre, ou ce renouveau, peu importe comment ça vous parle, comment ça vous... ce que ça vibre en vous, ce que ça fait vibrer en vous. Mais que pour aller vivre ce renouveau, ce nouveau départ, il vous faut faire preuve de patience. Et ça, c'est très important. Ne brusquez pas les choses, n'allez pas trop vite et n'utilisez pas la parole comme moyen de pression. Et ne vous laissez pas impressionner par ce que les autres pourraient vous dire. C'est aussi ça. Hein. Les énergies positives pour vous pendant ce mois. Vous avez le diable. Pour moi, avec le diable, vous allez chercher. Vous avez... Voilà, il y a une idée de passion ici. Alors la passion, le sens premier de la passion, c'est ce qui fait souffrir, qui nous fait autant vivre le bonheur. C'est son sens premier. Mais ici, pour moi, le diable va venir parler de quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être quelqu'un aussi. Hein, quelque chose qui vous fait vivre toutes sortes de plaisirs. Il y a l'idée d'aller chercher ces plaisirs, de vivre pleinement ces plaisirs parce qu'on en a les moyens. Donc ici, c'est plutôt une carte avec des énergies de dynamisme. Là, on se sent plein d'énergie. On a envie de vivre pleinement les choses. C'est ça que j'entends ici avec le diable. Vous avez les gargouilles et l'ermite. C'est vraiment très intéressant ici parce que vous avez cette énergie-là, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, vous avez vraiment envie de vivre pleinement les choses, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, c'est ça que j'entends. Mais dans le même temps, vous savez que vous devez prendre votre temps. Avec les gargouilles et l'ermite, on parle de recherche. Donc en fait, on est encore dans cette idée de prendre le temps de la réflexion. De prendre le temps de réfléchir aux choses avant d'agir. On veut vivre ça, ce que ce diable nous propose, c'est-à-dire une belle énergie, vivre la vie pleinement, profiter pleinement de la vie, mais on sait que pour le vivre, on doit mettre en place une réflexion, peut-être une stratégie même, hein,
je parle de stratégie, mais il n'y a pas le côté manipulation dans ce que je raconte. Ici, c'est vraiment une stratégie, une réflexion qui nous permettent d'aller vivre ces énergies-là sans que d'autres se sentent blessés par ce qu'on fait, sans que d'autres se sentent touchés ou interceptés par ce qu'on fait. Avec le tarot Chosen, on vous dit que ce qui est positif pour vous, c'est ça, c'est d'emprunter. Vous voulez vivre ça et vous l'avez déjà en vous en fait, hein, cette énergie-là, cette énergie de vouloir vivre pleinement la vie, etc. Mais pour y arriver, vous savez que vous devez prendre le temps de la réflexion, vous savez que vous devez avancer à un rythme qui peut-être est plus lent que celui auquel vous voudriez avancer, mais vous l'acceptez. Et parce que vous l'acceptez, vous sortez, il y a l'idée ici qu'on se débloque de son passé. On se libère complètement de son passé ici et on peut récolter ce qu'on a à récolter. Donc on peut aller chercher euh, vous quittez pas une situation les mains vides en fait, c'est ça qu'on dit. Parce que vous prenez le temps de la réflexion, parce que vous dites les choses quand il faut les dire, avec parcimonie, avec beaucoup de tempérance, ici, eh bien, parce que vous suivez ces énergies-là, vous ne partez pas de cette situation qui prend fin, quelle qu'elle soit, encore une fois, chacun voit ça dans sa vie comme il le veut. Je vais bouger la caméra, je me rends même pas compte, pardon. Parce que euh, vous suivez ces énergies-là, vous ne partez pas les mains vides, vous ne quittez pas cette ancienne situation les mains vides, vous partez avec ce qui vous revient, vous partez avec ce que vous avez semé. Et ici, on parle de belles choses, on ne parle pas de choses négatives. Et, et là, moi, vous voyez, j'aime beaucoup la carte ici, la nouvelle vision. Parce que ça veut dire que vous avez accepté, à un moment donné dans ce mois, vous l'acceptez pleinement, vous le vivez pleinement, vous le ressentez pleinement, ça. Que la vie est faite de mouvements. Et vous acceptez que parfois, même si vous êtes quelqu'un qui agit rapidement, qui n'aime pas, qui n'est pas quelqu'un de lent dans sa manière d'agir ou de réfléchir, eh bien, en fait, il y a l'idée ici d'accepter le rythme des autres ou d'une autre personne pour que les choses se mettent en place en votre faveur. Vous acceptez de jouer le jeu de la lenteur parce que vous comprenez que c'est nécessaire pour que les choses se passent bien, pour que ce qui doit prendre fin prenne fin dans la sérénité et le calme, et ce qui doit commencer ne pourra commencer que dans la sérénité et le calme, puisque ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans cette période de transition. Les énergies négatives. Alors, ce qui pourrait être négatif pour vous pendant ce mois, vous voyez, ce sont les conflits. C'est de vous disputer, de vous prendre la tête avec... Pour moi, pour beaucoup de Sagittaires, ici, on pourrait parler ici de quitter un foyer, hein. Quitter un foyer, quitter une maison. Donc, de séparation, de divorce, de choses comme ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein. Voilà, on peut quitter une maison, on peut quitter une relation, on peut quitter un travail, on peut quitter plein de choses. Ici, la maison de Dieu nous parle de conflits, de disputes. C'est-à-dire que ce qui pourrait être négatif pour vous pendant ce mois, c'est que cette séparation, le fait de quitter un endroit, se passe mal. Se passe dans la souffrance, les disputes, les conflits, les prises de tête. Vous avez le basilic. Ce que vous ne devez pas faire, c'est emprunter l'énergie masculine. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et le basilic, ici, c'est une énergie masculine qui a besoin d'être canalisée. Parce que si on la laisse faire, elle fait trop de choses, elle va trop loin. Et on a encore cette idée, vous voyez, avec le diable, on a une énergie ici que l'on arrive à canaliser parce qu'on veut vivre les choses pleinement. Et avec le basilic, ce qui pourrait jouer contre vous, ce qui pourrait venir vous saboter ici, c'est de ne pas maîtriser cette énergie et de partir dans des disputes et des conflits parce que vous ne tempérez pas vos mots, parce que vous n'ajustez pas votre rythme aux personnes qui vous entourent et parce que vous voulez aller trop vite pour vous débarrasser d'une situation qui ne vous correspond plus. Et parce que vous pourriez ici avec Morgane, alors ici, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut être aussi une personne en face de vous qui agit comme ça. Mais avec Morgane, ici, il y a l'idée, donc Morgane, à l'endroit cette fois, mais en énergie négative, vous pourriez ici imposer votre autorité.
Vous pourriez vouloir imposer votre autorité parce que vous voudriez vous débarrasser d'une situation qui est lourde et compliquée, et parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et peut-être parce qu'il y a la promesse d'un nouveau bonheur, quelle que soit la situation, dans ce nouveau. Et que vous savez que ça vous attend et que vous avez envie d'y aller vite. Il y a quelque chose qui vous presse un petit peu peut-être. Mais ici, il y a l'idée, peut-être qu'il y a une idée, je ne sais pas si les cartes me le diront, mais c'est ce que je ressens. Peut-être si on prenait par exemple, je vais prendre un exemple pour que ce soit concret ce que je veux dire, mais ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est un exemple seulement. Peut-être que vous quittez une relation parce qu'elle ne vous convient plus, ne vous correspond plus, mais aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il ne s'est rien passé, mais avec qui vous sentez que la promesse du bonheur est là. C'est quelqu'un que vous idéalisez, par exemple, peut-être ou peut-être pas, enfin, qui correspond plutôt, c'est plutôt comme ça que je vais le dire, à votre idéal, ou qui vous correspond plus. Et vous avez peur que cette personne que vous avez rencontrée, parce que vous n'avez rien dit, vous n'avez pas parlé, décide de s'éloigner ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, elle décide rien, elle fait sa vie, et ça, vous pourriez perdre cette opportunité. Donc en fait, pour revenir à un exemple plus général, euh, vous quittez une situation parce qu'elle ne vous convient plus, qu'elle ne vous correspond plus, mais vous devez le faire en acceptant de vivre au rythme des personnes en face de vous, même si vous aimeriez que ça aille plus vite, parce qu'il y a une opportunité qui vous attend et vous le savez, et que vous avez peur de perdre cette opportunité dans ce qui arrive à vous. Et donc ici, votre défaut, ce qui pourrait venir jouer contre vous, ce serait d'imposer votre volonté aux autres avec Morgane. Et d'agir alors que vous n'avez pas à agir, vous devez laisser les autres vivre cette rupture, cette séparation, cette fin, peu importe ce que ça signifie pour vous ou pour les autres, à leur rythme. Ne pas leur imposer votre rythme. On vous invite à être, voilà, le tarot Shozen vous rappelle toujours vers quoi vous devez pencher. Ici, il y a la carte de l'aventure, soyez comme un enfant qui part à la découverte d'une nouvelle vie, pour vous libérer des énergies passées. L'enfant qui est là ne se demande pas ce qu'il a vécu avant, et ne se demande pas ce qu'il va vivre, il va juste découvrir ce qui vient à lui, il va juste apprendre de nouvelles choses, mais en même temps, le tarot Shozen vous dit, bon, oui, soyez comme l'enfant, mais vous n'êtes pas un enfant, vous avez la maturité nécessaire pour faire face à cette situation. Et c'est comme ça, en évitant de répéter des schémas répétitifs, parce qu'ici, ces disputes, le fait d'imposer votre volonté, ça pourrait être quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, et que vous ne devez pas répéter. C'est ce qui va vous permettre de vivre pleinement la transition. C'est ça la transition en fait. La transition, c'est de laisser des émotions, des énergies, des choses lourdes que vous avez déjà vécues derrière vous et d'adopter d'autres énergies pour mettre fin à une situation et aller vers une autre situation. Allez, on va regarder le résultat final. Alors soit c'est le résultat final, soit c'est un résumé du tirage. Ça dépend de ce que les cartes donnent. Donc on a le chariot, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Un Griffion, le chariot, le monde, le mât, les rangs. Il y a vraiment cette idée, et puis le dragon gallois aussi, il y a vraiment cette idée ici de bouger, de voyager, de se déplacer. Peut-être physiquement, peut-être spirituellement, à vous de voir comment ça vous parle. Mais le chariot ici, c'est la victoire. C'est-à-dire que vous allez réussir à avancer comme vous le voulez. Attention cependant, parce que le chariot, c'est aussi le guerrier. Donc, on vous dit ici, attention, hein, ne jouez pas trop avec votre côté guerrier, parce que vous pourriez mettre trop d'énergie là où on ne vous en demande pas tant que ça. Là, on vous demande d'accepter et d'accueillir, vous pourriez vous envoyer vos propres énergies. Donc ici, on vous dit que ça, c'est pour moi, cette carte-là du chariot, elle vous représente. Vous êtes un conquérant, c'est ça que ça vient dire. Vous avez décidé de votre trajectoire et vous tenez les rênes de votre chariot, vous avancez dans cette direction, vous savez ce que vous voulez. Ici, il y a de la détermination, il y a de la volonté, vous savez ce que vous voulez et vous ne lâcherez pas votre objectif. Mais vous avez ici besoin de comprendre que cet objectif-là, il doit être atteint dans le calme et la sérénité. C'est pas un voyage pour aller faire la guerre que vous êtes en train de faire, c'est un voyage pour aller rencontrer une nouvelle situation de paix, une nouvelle situation
de calme, de sérénité, une nouvelle situation de douceur. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Alors, avec Dreki inversé, on vous dit attention à ne pas être trop focalisé sur quelque chose. Il y a peut-être il y a peut-être une petite idée d'obsession, peut-être pour certains d'entre vous. Attention à ne pas être focalisé sur quelque chose en particulier. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur votre objectif et que vous pourriez, de ce fait, oublier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous quittez une situation parce qu'elle ne vous convient plus pour plein de raisons, et vous savez qu'il y a une opportunité qui vous attend de l'autre côté, et vous voulez atteindre cette opportunité quelle qu'elle soit, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison ou un nouveau territoire, enfin peu importe, voyez ça comme vous voulez, et vous voulez à tout prix atteindre cette opportunité. Et parce que vous êtes focalisé seulement sur cette opportunité, vous pourriez ne pas terminer ce que vous avez à terminer de manière calme et ne pas regarder vraiment ce que vous laissez derrière vous. Voilà, c'était ça aussi la carte du 9 d'arc-en-ciel qu'on avait tout à l'heure. Vous partez pas les mains vides, oui, à condition que vous acceptez de mettre un frein à vos élans. Et regardez ce que vous laissez derrière vous. Vous ne pouvez pas partir et laisser les choses derrière vous dans un mauvais état ou de manière ou les personnes en mauvais état aussi, etc. Vous ne pouvez pas laisser des choses mauvaises derrière vous parce que ça ne serait pas bon pour vous pour prendre un nouveau départ. Vous avez la carte du miroir ici qui parle des peurs. Vous êtes pas ici, pour moi ici c'est pas un résumé, hein, c'est la poursuite de votre tirage. Vous êtes trop focalisé sur votre objectif et vous avez besoin de faire redescendre un petit peu tout ça. Et ce qui vous fait focaliser sur cet objectif, c'est parce que vous avez peur. C'est ce que nous dit le miroir inversé ici. Vous avez peur que cette opportunité qui vous attend de l'autre côté ne soit plus là quand vous arrivez. Vous avez peur que cette chose-là vous glisse entre les mains, en fait. C'est un petit peu ça, là, qu'on nous dit. Et donc, vous risquez, parce que vous avez peur, de foncer, d'aller trop vite. Acceptez que la vie est faite de mouvements, de changements. Le changement va arriver pour vous, il va arriver très vite, mais acceptez que la vie est faite de mouvements. Et peut-être que si vous arrivez de l'autre côté, que cette opportunité n'est plus là, peut-être que c'était pas la vôtre finalement. C'était juste pour vous peut-être ce dont vous avez... C'était peut-être un déclencheur qui vous a permis de vous proposer du mouvement dans votre vie. Pour avancer, pour aller de l'avant. Ne vous comparez pas. Il y a l'idée ici de se comparer. Ne vous comparez pas. Pour moi, ici, ce que je comprends avec la carte de la comparaison, c'est que peut-être vous avez tendance à non pas vous comparer aux autres en disant ils ont mieux que moi, mais plutôt en disant voilà, moi je veux être rapide, je veux aller vite, je veux être de l'avant, mais là je suis ralenti par des gens qui leur faut 100 ans pour se décider, ou ils comprennent pas et ils me bloquent. Il y a peut-être une idée comme ça ici avec cette carte de la comparaison. Et puis, vous avez le courage. Ayez le courage d'être vous-même. Ayez le courage de... Pour moi, cette carte du courage, elle va plutôt venir vous dire le courage de vous libérer de vos peurs. Donc, se libérer de ces peurs ici, ça va vouloir dire que accepter que l'opportunité que vous voulez atteindre, quelle qu'elle soit, que ce soit une personne, une nouvelle situation familiale, une nouvelle situation professionnelle, peu importe, que cette opportunité, elle est libre d'être toujours là quand vous arriverez, de ne plus y être. C'est ça, vous libérer de vos peurs ici. Allez, je vais regarder, je vais prendre, tiens, l'oracle de l'astrologie celtique pour voir ce qu'il peut nous dire pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2024. J'en ai déjà 2 qui ont sauté. On va voir s'il y en a une autre et s'il a un message à ajouter. Oh, la carte, elle a tapé la caméra. Alors, on a quoi? On a le 12, ici le loup. On a le chercheur, le sureau. Et on a le savant. Pour moi, l'objectif que vous visez, si vous vous sentez... Je pense que vous savez qu'il y a quelque chose d'autre pour vous hein, dans ce renouveau qui vous attend. C'est pas... Alors, avec le loup, ici, on peut parler de quelque chose de caché. Ou plutôt quelque chose que l'on garde secret. Quelque chose que l'on n'avoue pas.
quelque chose que l'on n'avoue pas parce qu'on a peut-être l'impression que c'est pas le moment ou qu'il faut pas le dire pour l'instant. Avec le sureau, le chercheur, une question de vulnérabilité ici. Peut-être il y a quelque chose que l'on ne veut pas avouer parce qu'on n'est pas encore prêt à se sentir vulnérable. Et ça pour moi, le message que nous donne l'oracle ici de l'astrologie celtique, c'est pas par rapport à la situation que vous quittez, c'est par rapport à la situation vers laquelle vous voulez aller. Quelque chose que vous n'avouez à personne, parce que ça pourrait vous faire vous sentir vulnérable. Mais à un moment donné, vous allez le faire, parce que les cartes ici, c'est ce qu'elles viennent dire, c'est qu'à un moment donné, ce que vous ne voulez pas dire, ce que vous gardez en vous, vous allez le laisser s'exprimer, quitte à être vulnérable. Parce que vous avez appris, c'est pour ça qu'on a le savant ici. Vous avez appris par la vie. Parce que vous avez compris des choses. On a un œuf, on arrive à la fin en fait, ici. Vous avez compris des choses et parce que, avec le savant, il y a l'idée de transmettre. Vous avez besoin de transmettre une information à quelqu'un. Vous avez besoin de parler, d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Alors pas forcément de parler, mais pas de parler pour parler, c'est pas ça. Il y a une information, il y a quelque chose que vous devez dire à quelqu'un. Mais ce quelque chose vous rend vulnérable. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous le retardez. Parlera pas à tout le monde ce message. Allez, je vais regarder les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir si on a des messages que j'aurais pas vus. Alors oui, changement de territoire, déménagement, mouvement, déplacement, voyage, c'est vraiment très très fort ici, parce qu'on a quand même le mât, le monde, on a la maison de Dieu inversée, on a le chariot, donc il y a vraiment cette idée ici de bouger. Et puis on a tempérance, mais bien qu'elle soit inversée, cette carte ici nous parle de vacances, de période de vacances, peut-être aussi de repos, peut-être une période de repos, une période où on ne travaille pas. Mais c'est pas voulu, c'est quelque chose qui nous est imposé en fait ici, parce qu'un tempérance c'est inversé. Ou alors on prend trop de jours de vacances aussi, ça peut vouloir dire ça. Gefion aussi nous parle de changement de territoire, de revendiquer un territoire, de devoir protéger quelque chose sur son territoire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, il y a peut-être ici, avec le diable et la maison Dieu inversée, un environnement, ça soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit le foyer, que ce soit le couple, que ce soit l'amitié, peu importe, mais un environnement qui est toxique en fait, et que vous le quittez pour ça. Toxique, ici peut-être, enfin, moi je dis toxique, mais voilà, négatif. C'est pas forcément toxique, ça peut être tout simplement négatif parce que ce sont des énergies qui ne vous correspondent pas et vous ne correspondez pas à ces énergies. Et vous avez gardé cette situation de cette manière parce que vous ne le voyez pas, peut-être vous ne l'avez pas vu. Ou peut-être que vous l'avez vu, mais c'était plus simple comme ça à un moment donné de votre vie et puis vous avez laissé faire. Mais là, il y a vraiment l'idée de se sortir de cet environnement-là, parce que ça ne nous correspond pas. Bon, j'ai pas d'autres messages. Je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les sagittaires, quels sont les conseils pour le mois d'octobre 2024? Je vais prendre les cartes qui se retournent et celles qui sautent. Alors, pour les sagittaires... Alors, 1... Oh là, il y en a beaucoup. 2. Alors, je vais prendre juste les deux qui se sont retournés. Quels sont les conseils pour les sagittaires? 3. Octobre 2024. 4 et 5. Ok, bon, j'arrête là. Alors, la sagesse du colibri, c'est un joli petit oracle avec des messages écrits, inscrits sur les cartes que je vais vous lire. Et il y a aussi des affirmations positives qui accompagnent ces oracles. Et je vais vous lire aussi ces affirmations positives. Vous êtes libre de répéter les affirmations si vous sentez que vous en avez besoin, si vous en avez envie. Et j'essaye de vous en laisser le temps.
Alors ici, on a des bijoux étincelants, premier conseil. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi. Deuxième conseil, écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Oui, ce qu'on vous dit en fait. Ne parlez pas, n'expliquez pas aux gens ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez pas faire. Ne restez silencieux, c'est vraiment ça. Affirmation. Je suis présent et j'écoute pleinement. Avec mes sens physiques et non physiques. Troisième conseil, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voici l'affirmation. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Quatrième conseil, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Voici l'affirmation. Je prends le temps de me connecter avec la nature et j'autorise ces bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. Et enfin, dernier conseil, des plumes tombées du ciel. 9. La fin. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi. Et je reçois maintenant, avec gratitude, leurs messages et leur soutien. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir grâce aux commentaires, toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu, parlez de la chaîne autour de vous. Merci infiniment pour votre présence. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.